Bonjour à tous, merci de votre intérêt pour le groupe Entreprises en santé et bienvenue à ce webinaire intitulé Mieux manger pour mieux performer. Mon nom est Sarah Berkane, je suis coordonnatrice pour le groupe Entreprises en santé et je suis en compagnie de notre conférencière Isabelle Huot. Bonjour Isabelle. Bonjour Sarah, merci de m'accueillir. Puis bonjour à tous. Je ne vous vois pas, mais merci beaucoup. Puis merci au groupe Entreprises en santé. Merci beaucoup Isabelle. Alors, avant de commencer la Oui, présentation, je vais te présenter. Donc, Isabelle Huot, pour ceux qui ne la connaissent pas, parce qu'elle est très connue au Québec, est docteur en nutrition. C'est la référence en saine alimentation au Québec. Auteure, chroniqueuse et conférencière, Isabelle est également une femme d'affaires chevronnée. Celle qui se taille une place de choix dans les médias depuis plus de 25 ans maintenant, choisit en 2009 l'entrepreneuriat, une première pour les nutritionnistes au Québec. Sa compagnie, Isabelle Huot, docteur en nutrition, offre une vaste gamme de prêt-à-manger santé. Des repas, des salades repas, des collations, céréales, tartinades, toutes sortes de collations santé, ainsi que des services mieux-être via une équipe d'experts nutritionniste, kinésiologue et psychologue spécialisé en comportement alimentaire. Alors, avant de commencer avec Isabelle, je vous invite à regarder au bas de votre écran. Vous avez un menu avec différentes options sur la plateforme de webinaire. Vous pourrez utiliser donc la section questions et réponses pour nous transmettre vos questions par écrit. Nous prendrons à un moment à la fin de la présentation pour répondre à toutes les questions reçues. Sur ce, je vous souhaite un excellent webinaire et je cède la parole à Isabelle. merci beaucoup. D'ailleurs, j'espère que vous allez avoir beaucoup de questions. La nutrition, c'est tellement un sujet d'intérêt. Il y a tellement d'informations qui circulent un peu partout. Et ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est de départager le vrai du faux. D'abord, pourquoi j'ai un pansement ici? Je vais vous le dire tout de suite. Je me suis fait enlever une petite lésion précancéreuse sur la peau. Puis évidemment, je ne peux pas cacher ça avec du fond de teint. Donc, tant pis, j'ai un band-aid dans la figure, mais bon, voilà, ça ne me dérange pas du tout. Alors, bienvenue. Je vais vous parler des conseils de base en nutrition aujourd'hui. Je vais parler de gestion de poids, je vais donner mes conseils gagnants, mais surtout, le but, c'est vraiment comment avoir un niveau d'énergie constant toute la journée. Ça fait 25 ans que je fais de la clinique. Puis quand je rencontre mes clients, hommes et femmes, ils me disent toujours je manque d'énergie, j'ai un coup de barre l'après-midi. On a beaucoup de questions à l'égard aussi de l'activité physique. Donc, qu'est-ce que je dois manger avant, pendant, après l'activité physique? Je vais aborder ça aussi. Et puis, on va parler de toutes sortes de courants alimentaires. Et là, je vais partir mon minuteur parce que je parle toujours trop. Et je sais que j'ai 35 minutes et je veux quand même avoir des questions. Je suis certaine que vous allez avoir plein de questions. Alors, je vais juste démarrer mon minuteur comme ça va me permettre d'être mieux enligné sur le temps. Alors, on commence. Prenez des notes pour vos questions. Mieux manger pour mieux performer. Si on regarde, on va parler des règles de base pour mieux performer. Mais mieux performer, c'est au travail, c'est être concentré toute la journée. C'est avoir vraiment les fonctions cognitives du cerveau qui sont optimisées, si on veut. Et pour ça, bien, on doit vraiment équilibrer nos repas et nos collations. Pourquoi bien manger? Hein? Si on dit pourquoi je devrais bien manger, est-ce que c'est juste une question de poids santé? Bien, pas du tout. Parce que bien manger, c'est vraiment, ça nous permet d'avoir un meilleur sommeil et on sait à quel point le sommeil est important. Il y a plein d'études qui démontrent que les gens qui dorment peu, 6 heures et moins par nuit notamment, ont plus de rage pour des aliments sucrés. C'est normal parce que le manque de sommeil va affecter les hormones de faim et de satiété, la leptine, la ghreline, et ça fait en sorte qu'on a davantage faim et qu'on a des rages pour des aliments riches en glucides et ou en sucre. Une question de santé, bien sûr, parce que bien manger, ça diminue vraiment le risque de maladie chronique. D'ailleurs, février, c'est le mois de la santé cardiovasculaire. C'est la deuxième cause de mortalité au pays. Puis bien manger, bien, ça permet de contrôler les facteurs de risque qui sont associés aux maladies cardiovasculaires. On parle du diabète, notamment du diabète de type 2, d'hypercholestérolémie, d'hypertension qui touche 22 des Canadiens. Donc, le fait de mieux manger
va aider à contrôler ces facteurs de risque-là. Diminution du risque de cancer aussi. Pas tous les cancers qui ont un lien avec l'alimentation, mais il y a le cancer du sein, de la prostate, le cancer du côlon qui sont influencés par l'alimentation. Puis, évidemment, les cancers des voies digestives, on parle du pharynx, du larynx, qui sont reliés à une surconsommation d'alcool notamment. Donc, oui, en mangeant bien, on diminue le risque de maladie chronique. Donc, juste pour ça, ça vaut vraiment la peine parce que ce sont les 2 premières causes de mortalité et d'être concentré, comme je disais, toute la journée. Parlons d'abord de poids santé parce que j'avoue qu'il y a toutes sortes d'approches alimentaires pour perdre du poids maintenant. Posez-vous des questions. C'est sûr que tout le monde aime perdre 15 livres par mois, mais ce n'est pas réaliste. Une perte de poids saine, équilibrée, là, on parle d'1 à 2 livres par semaine, donc 4 à 8 livres par mois. Ça, c'est vraiment, vraiment la perte de poids saine et équilibrée. Puis, je dis toujours à mes clients, ça vous a pris combien de temps cumuler ces kilos en trop? Et les clients me répondent, ah, bien, sur 5 ans, sur 6 ans, pourquoi vouloir tout perdre en 2 mois? Donnez-vous le temps nécessaire pour atteindre votre poids santé. Puis le poids santé, je vous invite à avoir un objectif qui est très réaliste parce que souvent, les objectifs sont irréalistes et il faut viser un poids qu'on dit naturel, un poids vers lequel vous tendez naturellement, sans restriction et sans peut-être pas un poids que vous avez après les fêtes, par exemple. Donc, ça, c'est votre poids naturel. Et comment l'atteindre? Ce n'est pas nécessairement en faisant un régime sévère, mais bien en améliorant simplement ses habitudes alimentaires. D'ailleurs, il y a eu le palmarès récent des meilleures approches pour perdre du poids et être en santé. Et au sein du palmarès américain, mais c'est le régime méditerranéen qui était en tête de liste. Perte de poids, c'est l'apport énergétique, ce qu'on mange, qu'on boit dans une journée, et la dépense énergétique, donc les calories que l'on dépense. Qu'est-ce qu'on dépense comme calories? Bien, il y a l'activité physique et il y a le métabolisme, donc les calories qu'on brûle au repos. En ce moment, vous m'écoutez, peut-être qu'il y en a qui sont sur un tapis roulant, j'en doute, mais en général, vous brûlez pas tant de calories, mais vous en brûlez quand même parce que votre cœur fonctionne, parce que vous respirez. Donc, c'est ce qu'on appelle le métabolisme de base. Il y a des facteurs qui vont affecter le métabolisme de base à la baisse. Régime sévère, donc si vous faites un régime à 1000 calories, 1200 calories, ça va affecter le métabolisme. Les régimes à répétition également et le vieillissement. Plus on vieillit, plus le métabolisme de base chute et il y a une période critique. Je ne sais pas s'il y a des femmes à la ménopause. Moi, je suis en plein dans la ménopause, j'ai 49 ans. Le métabolisme ralentit. Et quand le métabolisme ralentit d'environ 200 calories par jour, la plupart des femmes vont gagner 10 livres à la ménopause et ça se fait quand même assez rapidement. La bonne nouvelle, c'est qu'une étude à l'Université Laval qui a démontré que les femmes qui entreprennent un programme d'activité physique, 45 minutes de marche avec des intervalles d'intensité, ça va totalement freiner le gain de poids qui est associé à la ménopause. Et pas juste le gain de poids, la chute d'estrogène va souvent amener une hypothyroïdie. Donc, la glande thyroïde ne fonctionne plus très bien. Ça peut affecter le métabolisme aussi. Et le cholestérol tend à monter. Donc, c'est une période pas facile parce qu'il y a aussi les bouffées de chaleur, l'insomnie et tout ce qui vient avec. Donc, voilà, apport versus dépense, c'est vraiment une question de balance énergétique et peu importe les approches alimentaires, qu'on soit dans le cétogène qui génère des corps cétoniques qui ont un facteur sur la satiété ou le jeûne intermittent, on revient toujours à cette loi mathématique de base. Combien de calories on doit manger maintenant? En fait, ça dépend. Ça dépend de sa taille, ça dépend de son poids, homme, femme, activité physique. On fait une moyenne, on dit autour de 2000 calories. D'ailleurs, sur les tableaux d'information nutritionnelle en épicerie, c'est souvent basé sur une référence de 2000 calories. Alors, voilà votre poids santé. J'imagine que vous savez c'est quoi l'IMC, l'indice de masse corporelle. Regardez comment la fourchette, elle est large. 18,5 à 25, on a mis la formule pour le calculer, c'est un poids santé. Ça veut dire que, par exemple, pour une femme d'1,65 m ou 5 pieds 5, la fourchette du poids santé, c'est grosso modo là, entre 120 et 150 livres. C'est quand même large. Donc, j'aime beaucoup encourager aussi la diversité corporelle. On n'est pas tous faits sur un modèle
filiforme pour être vers le 120 livres, par exemple. D'avoir 145 livres, c'est bien correct aussi, tant que notre cholestérol est correct, qu'on n'a pas de problème de santé qui serait relié au poids. Plus important encore, le tour de taille. Mesurez votre tour de taille. Sur le site de la Fondation des maladies du cœur, on indique à quel endroit le mesurer au niveau du nombril, en haut de la crête iliaque, parce que c'est quand le gras s'accumule autour du ventre que c'est beaucoup plus dommageable pour la santé. Donc, parce que c'est autour des organes notamment, donc le gras, la graisse abdominale est plus dangereuse. Voici les objectifs 88 cm pour la femme, pardon, 35 pouces, 102 cm pour l'homme, 40 pouces. Donc, au lieu d'avoir un poids à cibler, j'aime bien cibler un tour de taille. Hein? Comme ça évite aussi des fois d'avoir une balance à la maison qui peut entretenir une relation qui peut être problématique. Pesez-vous juste une fois par semaine. Beaucoup, surtout les femmes, de plus en plus d'hommes aussi, ont tendance à se peser tous les jours. Je vous rappelle que le poids varie plus ou moins 2, plus ou moins 3 livres chaque jour, selon rétention d'eau, selon si on a mangé des glucides, parce que quand on mange des glucides la veille, chaque gramme de glucides s'entrepose avec 3 grammes d'eau dans nos réserves de glycogène au foie et aux muscles, et ça fait en sorte que le lendemain, on peut peser un peu plus. Mais ce n'est pas du gras. Et qu'est-ce qui se passe psychologiquement quand vous voyez que vous avez pris 2 livres le matin? Ça affecte beaucoup le moral. Et quand ça affecte le moral, dans le cas où il y a une préoccupation excessive à l'égard du poids, bien, ça peut jouer sur votre journée. Fait qu'une pesée semaine en perte de poids, sinon une fois par mois, juste pour s'assurer que votre poids est plutôt stable, donc plus ou moins 3, plus ou moins 4 livres. Voici ma livre de gras, une livre de beurre. Pour perdre une livre de gras par semaine, je ne parle pas de perdre de l'eau, il faut créer un déficit énergétique de 3500 calories. Donc, c'est 500 calories de déficit tous les jours et ça fait en sorte qu'on a sur la semaine notre déficit de 3500 calories, on perd un livre. Hein? Fait que c'est quand même comment on crée ce déficit-là. Bien, soit on coupe 300 calories dans ce qu'on mange et on tente de brûler 200 calories, une marche de 30 minutes par exemple, et ça crée notre déficit global de 500 calories. Je vous invite, surtout avec les médias sociaux, les images véhiculées sur Facebook, sur Instagram, avec toujours des filtres. Et je vous invite à regarder, surtout si vous avez des enfants, encourager la diversité corporelle et d'avoir des beautés, des références de beauté diversifiées. Je pense que ça vaut la peine pour entretenir une belle relation avec son corps. Encore une fois, on n'est pas tous faits dans un petit frame, excusez l'expression, pour dire qu'il y en a qui peuvent effectivement peser pour la même grandeur 20 livres de plus, et c'est très correct. Ne pas tomber en restriction, parce qu'on est en restriction dans la tête calorique ou mentale, genre je ne peux plus jamais manger de chocolat, ça amène de façon inévitable une compensation, éventuellement une crise, une compulsion alimentaire. Si vous dites dans votre tête, plus jamais je vais manger de chips, peut-être que vous allez persévérer pendant un mois ou deux, mais qu'est-ce qui se passe après? Après, vous tombez dans un sac de chips, puis là, c'est très difficile d'en manger une petite quantité raisonnable. Donc, pas de restriction. Il faut vraiment dire, je change mes habitudes de vie plutôt que de tomber en restriction. Si ça vous arrive d'avoir des pertes de contrôle fréquentes, plusieurs fois par semaine, de manger parce que vous souffrez d'anxiété, de solitude, de jalousie, peu importe, de frustration, ce livre-là que j'ai coécrit avec Catherine Sénécal, docteur en psychologie, c'est une vraie bible d'information. D'ailleurs, c'est un livre qu'on a vendu un peu partout en Europe parce que ça répond vraiment à un besoin. Je vous invite vraiment à vous procurer ce livre-là. Il est disponible en anglais également pour faire la paix avec les aliments. Continue. La règle du 3-3-3, qu'on travaille beaucoup, Catherine et moi, en psychologie et nutrition, 3 repas aux 3 heures, 3 collations, permet de stabiliser la glycémie et d'avoir moins de rage de fringale. 3 repas, 3 collations, on essaie d'avoir des protéines à chacun des repas et chacune des collations. Les études démontrent qu'on a tendance à prendre des grosses portions de protéines le soir, alors qu'il faudrait mieux répartir les protéines dans la journée.
Donc, on est mieux d'avoir 15-20 grammes de protéines le matin, même chose le midi, même chose le soir, que d'avoir 30 grammes de protéines le soir parce que le surplus de protéines ne sera pas métabolisé, c'est inutile, alors que le matin, le midi, ça va beaucoup, beaucoup nous aider à rester alerte et à avoir les fonctions cognitives optimisées. Autour du déjeuner, si je vous entendais, je vous dirais, c'est quoi l'erreur, la principale erreur? Bien, la principale erreur le matin, c'est d'avoir juste des glucides. Le gros muffin avec le café, bien là, on est à 1000 calories en partant, puis on a évidemment, juste dans le muffin, c'est 4 tranches de pain, 5 carrés de beurre. Dans le café, on s'entend, c'est pas un café latte ordinaire, c'est un frappuccino. On a un sirop de glucose, colorant et beaucoup de sucre, de la crème fouettée, fait qu'on a beaucoup de calories, c'est ça. En haut, j'ai un chai latte avec une brioche, 1000 calories en partant. En bas, j'enlèverai mon verre de jus parce que vous savez qu'on ne doit pas dépasser une demi-tasse de jus par jour. Je mettrai des fruits, du pain de grand entier, du beurre d'arachide, un yogourt grec avec un petit peu de muesli. Et voyez-vous comment le troc est gagnant. En haut, j'ai exprimé les glucides en tranches de pain et en carrés de beurre versus le choix du bas qui est beaucoup plus gagnant en termes de portrait nutritionnel. Bon, ça, je l'ai mentionné. Ça monte vite. Même si c'est un muffin aux carottes, là, faites vos muffins maison. Ça vaut vraiment la peine. Regardez mon muffin maison ici, une tranche de pain et l'équivalent d'un carré de beurre. On peut mettre de la crème de chia, on cuisine avec des purées de dattes, on cuisine avec de la compote de pommes au lieu du gras et ça devient un choix très simple. Le matin, essayez d'avoir 15-20 grammes de protéines. Gruyot overnight, j'adore. Une demi-tasse de flocons d'avoine, une demi-tasse de lait ou boisson de soya. Prenez pas de la boisson d'amande parce qu'il n'y a pas assez de protéines. Ça dépend de vos autres sources de protéines, bien sûr. Ça peut être une tranche ou 2 tranches de pain avec plus de protéines, beurre d'arachide et yogourt grec, parce que beurre d'arachide, il n'y a pas suffisamment de protéines avec la quantité qu'on met sur la rôtie. Ça peut être du fromage cottage, ça peut être du tofu soyeux, ça peut être un sauté de tofu à la poêle avec curcuma, façon œuf brouillé, ça c'est très bien aussi. Donc, bonifiez votre petit déjeuner en protéines. Sur l'heure du lunch, mettez la moitié, je vais juste voir, je suis rendue à combien. Bon, bien, c'est parfait. Mettez la moitié de votre assiette en légumes. C'est gagnant, c'est notre nouveau guide alimentaire. Et ayez une bonne source de protéines parce que les protéines vont vous aider à ne pas vous endormir l'après-midi. Si vous avez un lunch qui est très glucidique, pizza, risotto, on s'endort l'après-midi. Mettez un petit peu plus de féculents le soir pour mieux dormir et le midi, essentiellement, plus de protéines, de légumes avec un peu de féculents, mais l'équivalent à peu près d'une demi-tasse. Pour bien manger le midi, d'ailleurs, c'est votre lunch bientôt, il y en a peut-être qui m'écoutent qui sont en train de luncher, bien, c'est sûr que d'avoir des aliments en tout temps pour faire un lunch rapide, ça vous donne un bon coup de pouce. Donc, d'avoir toujours des conserves de pois chiches, des fèves d'edamame congelées, des légumes surgelés, d'avoir toujours du quinoa, des pâtes de blé entier, vous permet de composer un lunch très rapidement. Donc, voici des exemples d'aliments que vous pouvez conserver vraiment pour vous composer un petit lunch ultra rapide. Des craquelins de grains entiers. Parmi les meilleurs craquelins, les triscuits, entre autres, qui ont une belle liste d'ingrédients, surtout ceux qui sont faibles en sodium. D'ailleurs, tous les lundis dans le Journal de Montréal et de Québec, je publie un banc d'essai et je compare les produits du supermarché pour savoir quels sont les meilleurs yogourts, les meilleures pâtes, les meilleurs dans toutes les catégories. Donc, je vous invite à suivre ça. Je publie sur ma page Facebook aussi si vous n'êtes pas abonné au journal. Au menu du lunch, c'est assez clair. On a à peu près 100 grammes de viande. On a un point de féculent ou une demi-tasse à peu près et on a 2 tasses de légumes. Très simple. Mettez de la couleur. Des légumes, on n'en mange jamais suffisamment. Essayez d'avoir le plus de légumes possible, au moins 2 couleurs. Et on est contre les approches alimentaires qui bannissent des légumes, la carotte parce que c'est trop sucré ou la patate douce. Non, les légumes, vraiment, aucune limitation. C'est tellement, tellement nutritif. Le végétarien a la cote. Assurez-vous, il y en a qui sont peut-être végétariens ou végétaliens, c'est aucun produit d'origine animale. Si vous mangez des protéines, des légumineuses au lieu de la viande,
ça prend au moins une tasse de légumineuses pour rencontrer vos besoins en protéines pour un repas complet équilibré. C'est du tofu, au moins 100 grammes. Si vous mettez juste quelques pois chiches dans votre salade, vous n'aurez pas suffisamment de protéines. Salade César, il me manque mes protéines et j'ai 8 carrés de beurre. 10 carrés de beurre, fait que ça monte très, très vite. C'est pas évidemment le meilleur choix. D'ailleurs, ça me fait penser que quand vous allez au restaurant, souvent les salades, il y a tellement de vinaigrette de croûton qu'on est autour de 1000 calories. Donc, il faut être prudent, c'est pas toujours le meilleur choix. Les collations. Qu'est-ce qu'on prend en collation? Hein? Si vous avez un sac de noix au bureau, c'est très, très bien. Mais si vous pigez dedans toute la journée, malheureusement, il y a une densité énergétique qui est présente. Donc, il y a quand même beaucoup de calories et de gras. Si vous tombez dans le sucre, c'est pas mieux. Plus vous mangez du sucre, plus vous avez envie de manger du sucre. Puis, du sucre concentré, l'OMS nous dit pas plus que 12 cuillerées à thé par jour. Et ça inclut les jus de fruits. Fait qu'un petit verre de jus, on est déjà dans 6 carrés de sucre. Et là, bon, vous en avez 6 pour le reste de la journée. Ça monte très vite. Les collations vont stabiliser la glycémie, mais encore faut-il choisir la bonne collation. Et la bonne collation, c'est une collation qui va combiner des protéines et des glucides. Les glucides vous donnent de l'énergie. La protéine va ralentir la vitesse d'absorption des glucides. Donc, vous avez faim, par exemple, là, 11h, 11h15, prenez une pomme. Bien, une demi-heure après, vous avez faim. Si vous prenez votre pomme, avec une poignée d'amandes. D'ailleurs, les gens qui mangent des noix 5 fois semaine réduisent le risque de maladie cardiovasculaire de 20 %. Donc, prenez des noix, mais la bonne portion, c'est comme une poignée de main. Fermez, les doigts fermés. Fait que ça, c'est la bonne portion de noix. Variez les noix. Chaque noix a sa force. Les amandes, c'est le calcium. Noix du Brésil, c'est le sélénium. Noix de Grenoble, oméga 3. Et avec votre fruit. Ou ça peut être le fruit du fromage cottage, ou ça peut être un yogourt grec aux fruits qui combine déjà protéines glucides, une barre tendre, mais peu de sucre avec beaucoup de protéines. Ça peut être des crudités avec un morceau de fromage à 20 % de matière grasse. Donc, tout ça, ça va bien vous supporter. Puis, si on retourne dans l'ère du 3-3-3, 3 repas, 3 collations aux 3 heures. Pardon. Autour du souper. Autour du souper, bon, qui dit vin? Aimez-vous le vin? Moi, j'aime beaucoup le vin. Et le vin, c'est bon, mais ça dépend de la dose. Et c'est bon, on est dans le mois sans alcool. Peut-être que vous êtes dans le mois sans alcool. C'est parfait. Ça permet de faire une pause, puis ça donne une pause au foie aussi. La bonne quantité, si vous aimez le vin ou l'alcool, et qui peut faire grimper le HDL, mais en même temps, si on en prend trop, ça augmente le risque de cancer, entre autres le cancer du sein, le cancer de la prostate, le cancer des voies digestives. Donc, la bonne portion, c'est 50, un verre de vin de 150 ml. Et on évite tout ce qui est sucré, pina colada, daiquiri aux fraises et tous les petits cocktails sucrés parce que c'est des calories liquides. Et les calories liquides ne supportent pas comme les calories solides. Ça peut être une bière, préférez les bières légères, donc les bières qui ont un petit peu moins d'alcool. Plus tu as d'alcool, plus tu as de calories aussi. Si c'est un spiritueux, ben pas de rum and coke. Donc, on y va avec quelque chose avec monté à l'eau gazéifiée pour éviter absolument le sucre. Il ne faut pas dépasser 7 à 9 consommations alcoolisées pour la femme par semaine, 14 à 17 pour l'homme. Si vous ne buvez pas, commencez pas à boire, c'est parfait. Pour ceux qui boivent, c'est bon aussi de prendre une pause quelques jours dans la semaine pour, encore une fois, diminuer le travail du poids. Et en plus, bien, ça permet de prendre une petite pause, moi, je dirais 2-3 jours sans alcool. C'est quand même bien. Attention à l'apéro. Qu'est-ce qu'on mange avec la consommation alcoolisée? C'est jeudi soir, on s'en va chez Scores. Le portrait, il monte rapidement, puis là, c'est même pas le souper, là. Donc, il y a des choix plus gagnants, comme de prendre prosciutto melon, ça reste salé, mais il y a quand même moins de gras, ou de prendre des petites brochettes de tomates, bocconcini, en apéro, avec son verre de vin, par exemple, qui est quand même un choix beaucoup plus gagnant. Regardez le nouveau guide alimentaire canadien. J'aime beaucoup parce que c'est la moitié de l'assiette en légumes. Et ce que j'aime aussi,
c'est qu'on dit cuisiner plus souvent, savourer vos aliments, prenez conscience de vos habitudes alimentaires, partagez les repas. Ça ressemble au régime méditerranéen. Et je vous le rappelle, je l'ai dit en début du webinaire, c'est le régime numéro 1. Retenez juste ça aujourd'hui, hein? Je vous parle 45 minutes. Retenez une seule chose, mangez comme ça, midi et soir, en insistant sur les protéines végétales et les grains entiers. Et de la couleur dans son assiette, c'est vraiment ce qu'il y a de plus gagnant. Regardez le régime méditerranéen qui ressemble au guide alimentaire, viande rouge chaque mois, quelques fois par mois, peut-être. Moi, je dirais viande rouge, là, qui inclut le bœuf, l'agneau, le porc aussi, le canard. 2 fois semaine, le reste volaille, la dinde, le poulet. Une frittata pour souper, pourquoi pas. La plupart des gens peuvent manger un œuf par jour sans voir leur taux de cholestérol grimper. Sinon, légumineuses, un chili avec du PVT, protéines végétales texturées ou du sans-viande hachée, ça peut être très bien aussi. Un curry de pois chiche. Inspirez-vous des cuisines d'ailleurs. Moi, j'adore la cuisine indienne. Beaucoup d'Indiens sont végétariens. On cuisine beaucoup les lentilles. C'est tellement bon. Donc, c'est plein d'épices. Donc, c'est vraiment savoureux. Optez pour des bons gras, de l'huile d'olive essentiellement, des noix, des graines, de l'huile de caméline, qui est un produit du Québec aussi, des avocats, des olives, du poisson gras, les oméga-3, qui ont un rôle anti-inflammatoire et qui ont un rôle aussi sur le moral, le bien-être psychologique. Mangez du poisson 2-3 fois par semaine, absolument en priorisant les poissons gras. Protéines végétales et d'amami, la petite paille verte qu'on adore, qui cuit très rapidement. Tofu, c'est le sétan, qui est du gluten. Le tempeh, qui est un soya fermenté. Moi, j'aime beaucoup, mais c'est plus corsé là, quand même en termes de viande. Graines de chanvre, qui a quand même une belle teneur en protéines. On peut mettre ça dans les smoothies. Il y en a maintenant des graines de chanvre aromatisées dans le gruau et tout ça. C'est vraiment très bon. Est-ce un bon produit? Bien, moyen, honnêtement, parce que, c'est dispendieux. On parle de 4 $ pour la galette, 8 $ pour l'ensemble. On a une longue liste d'ingrédients. On a, du colorant, on a beaucoup de sel. C'est pas si gagnant que ça. Le seul mérite du Beyond Burger et Beyond Meat, c'est que ça rappelle la viande en termes de texture, d'apparence, mais il y a vraiment des meilleurs choix. Entre autres, Aliments Racines sur le marché qui ont gagné le palmarès dans mon banc d'essai sur les substituts de viande hachée qui font des produits avec une liste d'ingrédients beaucoup plus courte, beaucoup moins de sodium aussi. Misez sur les grains entiers parce que les grains entiers, les 3 couches, donc on a le son, on a l'endosperme à l'intérieur, mais on a le germe aussi. Et ça, on a de la vitamine E, des composants phytochimiques, des antioxydants. C'est vraiment complet. Essayez d'avoir au moins la moitié de vos produits céréaliers en grains entiers. 100%, c'est encore mieux. Moins d'aliments transformés. Ça, c'est vraiment un message important. Les aliments transformés et ultra transformés contiennent du sucre, du gras, des additifs alimentaires. Ça fait 25 ans que je suis à la télé, ça fait 25 ans que je dis dans mes chroniques que manger clean label, c'est-à-dire manger, quand vous achetez un produit, lisez la liste d'ingrédients et ça doit ressembler en fait un aliment que vous feriez à la maison, le plus clean label possible. Cuisiner davantage, ça c'est clair, prenez des recettes qui se font rapidement, il ne faut pas vous décourager. Si vous n'aimez pas cuisiner, commencez avec des choses très, très simples juste pour vous donner envie. Commencez par dire, je vais cuisiner le dimanche 2 recettes et puis c'est déjà un pas dans la bonne direction. Attention au sucre ajouté, je l'ai mentionné, l'OMS dit 6 à 12 cuillerées à thé de sucre ajouté par jour, incluant le sucre des jus de fruits. Un yogourt aux fruits, c'est déjà 3 carrés de sucre, mais bonne nouvelle, il y a 3 compagnies qui ont diminué de 30 % la teneur en sucre de leur yogourt. Je pense à Ecos 000, Riviera. Je pense que Yogo a diminué le sucre aussi récemment. Il y en a peut-être d'autres, donc prenez des yogourts. C'est des yogourts aux fruits qui sont moins sucrés. Oh, là, je vous entends au bureau avec vos collègues dire « Hey, ça n'a pas de bon sens. » Mais oui, ça n'a pas de bon sens parce que c'est presque 6 000 calories. 48 tranches de pain, 64 carrés de beurre. C'est le format familial. Je sais que vous ne mangez pas ça tout seul, mais quand même, c'est quand même très concentré en énergie.
Ici, voyez-vous, j'ai une assiette toute brune versus une assiette très colorée, pleine de vitamines. Et on voit à quel point c'est aussi un truc intéressant d'avoir, bon, on gagne en vitamines, en minéraux, en antioxydants, puis regardez comment on passe de 1500 à 500 calories. Je ne vous dis pas de ne plus manger de pâtes. Les pâtes, c'est très bon. Ça dépend de la quantité. En haut, traditionnel spaghetti bolognaise. En bas, j'ai une tasse de penne de lentilles. J'ai mis une boîte de thon, tomates cerises. Je peux même m'ajouter une soupe minestrone et je suis encore dans un bilan qui est favorable. Essayez de mettre une tasse de pâte, 2 tasses de légumes. Donc, quand on fait une tasse de pâte avec 2 tasses de légumes, on diminue la densité énergétique de notre repas. Et ben, c'est super bon. Moi, j'adore les rapinis, la ratatouille, les aubergines, les petites courgettes jaunes. Ça fait très, très bon dans les pâtes. Et maintenant, sur le marché, il y a des pâtes de quinoa, de lentilles qui permettent de vraiment avoir son apport en protéines, si bien qu'on n'a pas besoin d'ajouter une sauce avec des protéines. Un autre truc gagnant, évidemment, regardez le trio avec chausson, parce que le chausson est toujours en spécial, versus l'autre côté, le petit repas équilibré. Un autre truc, regardez, je passe de 200 grammes de viande à 100 grammes, bien suffisant pour la plupart des gens, parce qu'on a rajouté les protéines le matin et le midi. Je double mes légumes, je diminue mon féculent de moitié. Ça a l'air de rien, mais ce truc-là, si je le fais au quotidien, bien, je perds une vingtaine de livres dans l'année. Fait que des fois, c'est juste se dire, bien, j'aimerais perdre 20 livres dans l'année. Et voici un truc qui est gagnant. Buvez de l'eau, hein, c'est super important de boire de l'eau en tout temps. Qu'est-ce que je mets dans mon eau? Des agrumes. Ne pas mettre d'aromatiseur d'eau qui contient du stevia. Encore un article que j'ai publié ce matin sur le stevia qui n'est pas si bénéfique que ça. Donc, qui, consommé par la femme enceinte, pourrait augmenter les risques d'obésité chez les enfants, entre autres. Donc, pas de stevia, pas de sucralose, pas d'acésulfame de potassium. Mettez dans votre eau des aromatisants naturels. Ça va vraiment faire la différence. Un verre de jus, 4 carrés de sucre, même s'il est sans sucre ajouté, c'est métabolisé comme du sucre. Évidemment, le premier Coke sur le marché, 6 carrés de sucre, le format le plus vendu maintenant, 14 carrés de sucre. Et, je vous le rappelle, le Diète ou le Coke Zéro ou le Pepsi Zéro, peu importe, ne sont pas plus avantageux. Écoutez votre faim. Écoutez sa faim réelle. Il y a d'ailleurs un mouvement, je l'écoute mafaim.com, qui permet de se tester pour voir si on est à l'écoute de notre faim, de notre satiété. Ça a été mis en place par une équipe de nutritionnistes, très bien fait. On mange souvent au-delà de notre appétit. On est habitué, ma génération, à finir son assiette. Finir ton assiette pour avoir un dessert. Donc, c'est difficile encore aujourd'hui pour plusieurs personnes d'être à l'écoute de sa faim réelle. Donc, d'évaluer sa faim, c'est d'évaluer avant le repas, est-ce que j'ai faim beaucoup, un peu? Après, est-ce que je suis trop remplie ou j'ai mangé à ma faim? Donc, de manger en pleine conscience et d'être un petit peu plus, d'améliorer sa relation avec les aliments, puis un petit peu plus à l'écoute de son corps et de ses besoins. Comment lire les étiquettes? Là, je vais vite. Sarah me dit, il te reste 5 minutes, voilà. Comment on lit l'étiquette? Regardez les pourcentages. Ça, c'est le pourcentage par rapport à la valeur quotidienne. Donc, sodium, moi, j'en ai mieux, c'est 5 c'est parfait. Dites-vous, 5 c'est peu, 15 c'est beaucoup. Par contre, si je veux regarder vitamine C puis que j'en veux beaucoup, j'ai 4 bon, je pourrais rechercher un produit qui a 15 et plus. Donc, il y a des nutriments qu'on doit limiter, d'autres qu'on doit maximiser. Et le petit tableau, les pourcentages nous aident. Donc, les lipides, les gras saturés, sodium, sucre, le moins possible. Fibres, protéines, vitamines, minéraux, le plus possible. Il y a un nouveau tableau qui s'en vient. Regardez le nouveau, ça s'en vient. Déjà, des compagnies qui le mettent de l'avant. Voyez-vous, j'ai le potassium qui est ajouté. Pourquoi? Parce que le potassium, c'est un minéral qui aide à normaliser la tension artérielle. Donc, c'est intéressant de l'avoir en pourcentage et en milligrammes aussi. J'ai mis en évidence la portion. Je mets les sucres de l'avant, j'ai un pourcentage pour le sucre qui s'ajoute. Donc, ça, vous allez voir ça arriver sur les tablettes. Il y a déjà des produits qui affichent ce nouveau tableau-là. Quand je vous disais les ingrédients, là, regardez. Crispy Mini, j'ai à peu près 30 ingrédients. À côté, riz brun à grains entiers.
Bien, mon riz brun à grains entiers, il est gagnant sur l'autre produit. Mince aux légumes versus triscuit. Encore une fois, regardez ma liste d'ingrédients, mince aux légumes versus mon triscuit. Triscuit, blé à grains entiers, huile végétale, sel de mer, beaucoup plus court et qu'on regarde la valeur nutritive, on a plus de protéines, plus de fibres et on a moins de matière grasse et on a aussi moins de gras saturés. Légumineuses, très santé, on l'a dit, mais regardez, ici, j'ai 100 sels ajoutés versus l'autre produit, j'ai 600 mg de sodium. C'est quand même beaucoup de sel. Évidemment, en rinçant, on diminue le sodium, mais quand même beaucoup de sel. Autre produit, mais ça a éclaté, je viens de faire un banc d'essai, il y a souvent de l'huile de palme. Hein. Donc, c'est pas le meilleur produit, moins calorique quand même que des croustilles. Mais voyez-vous, mon produit complément balance équilibre est vraiment un meilleur choix parce que j'ai 2 grammes de gras au lieu de 13 grammes de gras. Ça, les visites en épicerie là, avec une nutritionniste pour mieux comprendre la lecture d'étiquette, c'est très gagnant. Pensez à votre flore intestinale, je fais ça rapidement parce que c'est l'avenir. On a une connexion entre la diversité microbienne, la santé mentale et l'inflammation. Donc, bien nourrir son intestin, là, c'est un sujet de l'heure et ça passe par des probiotiques, des prébiotiques, des fibres, très important. Voici les probiotiques. Il y en a plein d'autres. Les aliments fermentés du commerce, lacto-fermentés, c'est très gagnant aussi. Mieux performer à l'entraînement, il me reste 3-4 minutes, mais j'achève. Donc, qu'est-ce qu'on mange avant? En fait, ça dépend de combien de temps avant l'entraînement. Donc, si je m'entraîne, par exemple, l'heure du midi, j'ai pris un petit déjeuner 3-4 heures avant qui apporte des glucides complexes, du gruau, des grains entiers, un repas de grains entiers. Ça, c'est parfait. Pas trop de gras avant l'entraînement, ça va nuire à la performance. Plus je me rapproche de l'activité, plus j'y vais avec des glucides d'absorption rapide. Je m'entraîne à midi. À 11 heures, j'ai pris une banane ou un fruit, c'est tout. Après l'entraînement, là, je prendrai mon lunch. Pendant l'entraînement, honnêtement, juste l'eau, ça suffit. Si l'entraînement dure 1h30 et plus, là, je peux aller chercher des boissons de réhydratation de type Gatorade ou une boisson maison. Après l'entraînement, soyez prudents parce que beaucoup vont aller marcher sur le tapis ou prendre une marche dehors, ils ont dépensé 150 calories, puis ils prennent un lait au chocolat qui en apporte 300. C'est trop. Après l'entraînement, toutes les nouvelles recherches démontrent que c'est pas nécessaire, sauf si on s'entraîne 2 fois par jour, si on est un athlète. Si on est en musculation puis on veut gagner en masse musculaire, on va aller chercher un 20 grammes de protéines dans les 30 minutes qui suivent. Sinon, après l'entraînement, si vous n'avez pas faim, forcez-vous pas. On a vu beaucoup de cas de gens qui gagnaient du poids en s'entraînant. Pourquoi? Parce qu'ils se forcent à manger avant puis après. Puis finalement, ben, c'est un bilan énergétique positif. Donc, c'est pas pour tout le monde. Je termine là-dessus. J'ai été très vite, hein, mais je suis dans mon temps, je suis contente. Astuce, manger sainement, des aliments de faible densité énergétique, gros volume d'aliments pour peu de calories. On est rassasié, on ne se sent pas au régime. Aliments qui élèvent peu la glycémie, les grains entiers, les légumineuses, très peu de sucre concentré, comme j'ai abordé. Mettre de l'avant les bons gras, le poisson gras, les noix, les graines, l'huile d'olive, l'huile de caméline. Diminuer vos calories liquides. On a vu les gros cafés avec plein de sucre. L'alcool, c'est aussi des calories, hein, 7 calories par gramme d'alcool. Buvez de l'eau essentiellement, puis tout ce qui est calories liquides, ça ne soutient pas le moins possible. Faites attention le soir parce que souvent, on mange sans fin réel. Rappelez-vous, le livre « Cessez de manger vos émotions ». Voilà, on a 35 minutes. Donc, le soir, par exemple, si vous écoutez la télé, c'est très réconfortant de manger, mais posez-vous réellement la question, est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai une faim réelle ou c'est juste réconfortant de manger? Et faire l'épicerie différemment, c'est de lire le tableau d'information nutritionnelle et la liste d'ingrédients. Partagez vos gâteries, il n'y a aucun aliment interdit. Vous avez mangé du yogourt toute la semaine, vous avez le droit de prendre une crème brûlée le samedi soir. Pourquoi pas partager votre crème brûlée à 2? Des fois, c'est juste une petite bouchée qu'on veut. Bien, ça serait parfait. Et je suis dans mon temps. Et je suis tellement contente. J'ai fait ça en 35 minutes. Je sais que j'ai été trop vite. Donc, mes cliniques de nutrition, si ça vous intéresse, évidemment, j'en ai plusieurs. Et n'hésitez pas à nous consulter, à s'abonner à notre infolette sur notre page Facebook aussi.
Et j'ai le temps pour 10 minutes de questions et Sarah, elle est de retour. Oui, je suis de retour. Merci beaucoup, beaucoup Isabelle pour ce webinaire très intéressant. Je le dis, Isabelle a vraiment tenu à vous donner toutes les informations qu'elle donne habituellement dans cette présentation. Donc, elle a tout fait pour entrer dans les délais. Merci Isabelle. De toute façon, sachez que je vais vous envoyer aujourd'hui, d'ici demain maximum, l'enregistrement du webinaire ainsi que la présentation en PDF d'Isabelle. Isabelle a mis également sur la présentation, sur la diapo suivante, ses coordonnées. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, nous allons passer à la période de questions. Oui. Je vous rappelle que vous êtes invité à poser vos questions dans la section questions et réponses de la plateforme du webinaire au bas de votre écran. Alors, une première question, Isabelle. Donc, est-ce que vous auriez des conseils pour un employeur qui voudrait mettre en place des moyens afin d'encourager une meilleure alimentation des employés? Ah oui, moi j'aime beaucoup la distribution. Il y a plusieurs compagnies, je pense, Sarah, tu pourrais dire, qui offrent des fruits au bureau. Livraison de fruits au bureau, j'aime beaucoup parce que souvent en collation, les fruits, c'est vraiment parfait. Donc, d'offrir des fruits ou peut-être des collations santé aux employés, moi, je pense que ça, c'est gagnant parce qu'on sait que les habitudes, c'est une question d'accessibilité. Si on a une petite fringale l'après-midi puis qu'on a juste une machine distributrice avec du chocolat, qu'on va prendre une friandise chocolatée parce que pour moi, c'est pas du vrai chocolat, bien, c'est sûr que c'est pas gagnant. Donc, selon le budget, ça peut être ça. Ou pourquoi pas faire venir une nutritionniste dans l'entreprise parler aux employés ou partager mon webinaire parce que c'est une question de sensibilisation aussi. Je ne sais pas si vous avez des restaurants autour, mais quand on donne des conférences en entreprise, ça peut être mon équipe, ça peut être d'autres filles aussi ou d'autres gars nutritionnistes, bien, on regarde les restaurants autour puis on essaie de guider les gens vers les meilleurs choix, les foires alimentaires, c'est quoi les meilleurs choix. Mais déjà, d'offrir des collations santé et de partager mon webinaire, je pense que c'est gagnant. Merci beaucoup, Isabelle. Une autre question, Isabelle, et je sais qu'il y a eu une intervention justement à la télévision il n'y a pas longtemps là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la diète cétogène qui est très, très en vogue en ce moment, dont on parle? Oui, très populaire. Il faut comprendre que cette approche-là n'est pas nouvelle. On l'utilise beaucoup pour traiter l'épilepsie réfractaire aux médicaments depuis les années 1920. Cette approche-là, bon, il y a eu beaucoup de livres qui se sont faits à l'effet qu'on consomme trop de sucre. Ça, on est bien d'accord avec ça comme nutritionniste, mais c'est une approche qui repose essentiellement sur, grosso modo, 75-80% des calories qui proviennent des matières grasses, un apport protéique similaire et à peu près 5 de glucides, 25 à 50 grammes de glucides par jour. Ce qui se passe, c'est que le corps s'adapte au bout de 3 jours et on génère ce qu'on appelle des corps cétoniques, un état de cétose qui coupe l'appétit. Donc, les gens disent hey, « c'est merveilleux, je peux manger du gras, j'ai pas faim ». Les corps cétoniques coupent l'appétit. Par contre, on perd du poids rapidement. Je vous l'ai dit, chaque gramme de glucides s'entrepose avec 3 grammes d'eau. Donc, sur les premiers mois, on perd beaucoup de poids, c'est encourageant. Par contre, toutes les études sur 12 mois et plus ont démontré que cette approche-là, on ne perd pas plus de poids sur 12 mois qu'une autre approche plus équilibrée. Comme nutritionniste, on a émis un avis contre cette approche-là parce que c'est une approche où on restreint énormément les fruits. On peut manger des petits fruits, mais pas vraiment de bananes, pas vraiment de pommes. On met de côté complètement les grains entiers. On s'inquiète de l'impact. Il y a un impact négatif sur le LDL cholestérol, le mauvais cholestérol. Et il peut avoir un impact sur le microbiote aussi, notre flore intestinale. Pour ces raisons-là, l'ensemble de la communauté des nutritionnistes, un gros bémol sur cette approche-là parce que il y a des approches beaucoup plus équilibrées, tout aussi efficaces sur 12 mois. Et je dis, est-ce que vous metteriez votre enfant sur cette approche-là? La plupart des gens, ben non, parce qu'on est bon. Mais on a un petit peu la réponse. Hein? Donc, c'est quelque chose qu'on ne recommande pas comme nutritionniste. Merci Isabelle. Alors, une autre question un peu plus précise. Tu as évoqué rapidement le sujet des boissons diètes.
Oui. Donc, une question sur les liqueurs diète pour les diabétiques. Est-ce que c'est bon au niveau des édulcorants? Quel est l'impact sur la santé? Ben, Quel est ton avis là-dessus? 3 impacts négatifs des édulcorants en général, quels qu'ils soient. Un, on entretient le goût du sucre et je vous l'ai dit, plus on mange de sucre, plus on a envie d'en manger. Puis l'édulcorant déjoue le cerveau parce que ça goûte sucré. On s'attend à une livraison de sucre, de glucides. Il n'y en a pas. Et là, le cerveau dit, il y a comme une rage pour des aliments sucrés. Donc, c'est pas vraiment recommandé pour cette raison-là. Et en plus, ça affecte le microbiote. Les études démontrent que les faux sucres vont altérer le microbiote, donc notre flore intestinale, et ça peut avoir beaucoup d'effets nocifs sur la santé. Moi, je l'encourage vraiment, on s'habitue. Moi, j'ai des clients là, qui prenaient 10 boissons gazeuses par jour et tranquillement, on est rendu à une par semaine sur quelques semaines. Donc, ça serait de s'habituer à écarter ça. Ça ne veut pas dire que vous mangez une poutine par mois, puis c'est votre coach, c'est bien, bien, bien correct. Mais il faut enlever ça de vos habitudes. Il faut que ça devienne vraiment quelque chose d'occasionnel et pas du tout au sein intégré dans vos semaines régulièrement. Merci beaucoup, Isabelle. Alors, une autre question, peut-être plutôt sur les smoothies maison ou les jus crus. Oui. Qu'en penses-tu? Oui, mais attention de ne pas mettre trop de fruits parce que j'ai eu beaucoup de cas de gens qui disent ah, je mets plein de fruits, fait qu'on a une banane, une pomme, et là, on a trop de glucides par rapport aux protéines. Donc, si on fait un smoothie maison, je ne dirais pas plus que 2 fruits. Mettez des légumes, du kale, d'autres choses pour avoir des vitamines aussi avec moins de glucides et assurez-vous d'avoir 15 à 20 grammes de protéines. Donc, ça peut être du lait de soya, ça peut être du tofu soyeux, ça peut être de la graine de chanvre. Et là, ça devient quelque chose de complet. Mais ça va être jamais aussi soutenant que si vous avez devant vous l'assiette de fruits frais avec le fromage cottage, par exemple, et la rôtie de grains entiers pour le même nombre de calories. L'assiette va vous supporter davantage. Par contre, les jus, il y en a beaucoup qui aiment. Les smoothies, c'est pratique. Donc, pourquoi pas, mais c'est quand même moins soutenant. Puis attention à la teneur en glucides versus protéines. Merci Isabelle. Alors, une dernière question, parce que le temps passe vite, avant de te quitter. En termes on a parlé d'énergie, l'énergie nécessaire dans la journée en termes d'alimentation par rapport aussi à l'activité physique. Oui. Que penses-tu du jeûne intermittent sur le niveau d'énergie? Bien, on aime quand même mieux ça que le cétogène parce que surtout si on mange dans une fenêtre de 8 heures, par exemple de midi à 8 heures le soir, de 11 heures à 7 heures le soir, c'est pas pour tout le monde. On ne le conseille pas aux femmes enceintes, on ne le conseille pas aux enfants, mais en 2 repas, 2 collations, on arrive quand même à rencontrer les besoins nutritifs. Par contre, ça dépend de vous. Moi, je dirais, si vous levez tout le temps le matin et que vous n'avez jamais faim, vous forcez à déjeuner, bien, peut-être que ce rythme-là serait intéressant. Les études montrent que dans le jeûne intermittent, on perd du poids. Pour quelle raison? Mais la raison pour laquelle on perd du poids, c'est qu'on épargne, par exemple, un petit déjeuner qui apporterait normalement 500 calories. On compense un peu au cours des autres repas de la journée parce qu'on mange un peu plus, on a un petit peu plus faim. Mais la compensation ne serait que de 250 calories, si bien que sur le total de la journée, on reste avec un déficit de 250 calories. C'est à peu près le nombre de calories que je vous dis à la ménopause que le métabolisme chute. Donc, pour certaines personnes, pas des personnes qui souffrent de compulsion alimentaire, mais pour certaines personnes, le déficit de 250 calories par jour aide à perdre du poids parce qu'on est en bilan énergétique négatif. Faut pas souffrir d'hypoglycémie. C'est pas pour tout le monde, mais je veux dire, nous, on a, comme nutritionniste, on a un client qui veut mettre ça en pratique. On tente d'équilibrer les autres repas. Et puis, si ça va bien, on manque pas d'énergie, on n'a pas de faiblesse à l'entraînement. Pour certains cas, ça fonctionne. Merci beaucoup Isabelle pour tous ces compléments d'information. Merci à vous tous de votre participation, de vos questions. Alors, je vous rappelle que je vous envoie le lien de l'enregistrement du webinaire ainsi que la présentation d'Isabelle Huot. Merci pour avoir assisté à ce webinaire. Merci beaucoup encore Isabelle. Merci Sarah, puis merci au groupe Entreprises en santé. Puis merci à tous. Bon lunch. J'espère que vous avez la moitié de votre assiette en légumes.
Oui, et puis merci également à tous nos partenaires dont les logos vont apparaître à l'écran. Isabelle, si tu peux afficher tes coordonnées d'abord, que vous aurez dans la présentation, puis également tous nos partenaires qui soutiennent le groupe Entreprises en santé. Cela permet de réaliser de grands projets. Donc, n'hésitez pas à communiquer également avec le groupe pour toute question et nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Merci et bonne journée. Au revoir. Ouais. Merci. Merci.